Bonsoir à tous pour ce Un jour, un psaume. C'est lundi, il est 18h ou un peu plus, ça dépend si vous nous prenez juste avant de vous coucher. Un moment pour lire la Bible, un moment pour étudier la parole de Dieu, un moment pour laisser Dieu nous parler au travers du, aujourd'hui, psaume 21, un psaume de David, qui nous dit « Éternel ». Le roi se réjouit de ta force, combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce qui désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres, car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. Il te demandait la vie, tu lui as donné. Des jours prolongés à jamais, à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Tu places sur lui l'éclat de la magnificence. Tu fais de lui pour toujours une bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras périr la postérité de la terre et leur descendance d'entre les êtres humains. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont imaginé du mauvais dessein, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et psalmodier en l'honneur de ta puissance. Amen, amen et amen. Alors un psaume en deux parties aujourd'hui. Un psaume qui tout est centré sur Dieu, mais Dieu, premièrement, qui bénit une personne, David, le roi, et Dieu, deuxièmement, qui vient, on va dire, punir, entre guillemets, ses ennemis, qui vient combattre ses ennemis et être victorieux de ses ennemis. On pourrait appeler le psaume 21 le psaume de la rétribution. Quelquefois, aujourd'hui, c'est pas trop, catholique, protestant, j'en sais rien, orthodoxe, de dire qu'il y a une rétribution. Vous savez, Dieu laisserait tout passer, et puis voilà, on ira tous au paradis, et toutes ces choses-là. Il y a une rétribution à nos actes. Et c'est ce que David veut dire. David va dire, Éternel, je t'ai demandé la vie, tu me l'as donnée. Et au travers de cette personne du roi, je crois que ce psaume vient nous montrer il y a une différence entre guillemets, le méchant et celui qui fait des bonnes choses. Il y a une différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui n'y croit pas. Il y a une différence ce soir si tu t'engages avec Dieu, parce que Dieu veut faire alliance avec toi. Et il te dit, si je m'engage avec toi, alors je te donnerai la vie. Et cette vie en abondance, je te donnerai des jours prolongés. Combien c'est important de pouvoir se poser cette question ce soir. Est-ce que vraiment je me suis engagé avec Dieu ? Et je crois que je vous appelle à chacun d'entre nous qui suivait ces émissions, eh bien, à faire le point, même en tant que croyant. Peut-être ça fait longtemps qu'on a donné, qu'on est baptisé, mais peut-être que ça fait longtemps aussi qu'on n'a plus renouvelé nos vœux avec Dieu, qu'on n'a plus dit je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je t'appartiens. Et je crois que c'est important de comprendre que David est en train de parler du Christ, qui est celui qui donne la vie. Celui qui croira en Jésus sera sauvé. Et en même temps, de savoir qu'il y a une rétribution. Nos actions, nos choses sont comptées, et Dieu un jour se lèvera face aux ennemis, face à ses ennemis. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu guerrier tout ça, mais Dieu se lève face aux ennemis de la vie, celui qui touche à la vie, celui qui détruit la vie, celui qui vient ravager les vies. Et je crois que quand les hommes font des actions méchantes, il y a toujours une rétribution au péché. Le péché, ça veut dire rater le but. Et quand on fait du mal, on rate le but, parce que Dieu est un Dieu de vie et il veut que tout le monde soit uni, soit béni. Quand même, dans certaines églises, il y a de la jalousie, il y a des combats, eh bien, il y a une rétribution. Attention, Dieu est un Dieu juste, et cette rétribution, eh bien, elle lui appartient. Alors que ce soir, on puisse être dans la première partie comme le roi David et dire « Seigneur, je t'ai demandé la vie, tu me l'as donnée en abondance ». Et s'il y avait quelques mauvais côtés en nous, et il y en a, on n'est pas de plastique ou de fer, on n'est pas des robots, eh bien qu'on puisse demander pardon à Jésus. Alors on va terminer cette journée en demandant pardon à Jésus, mais surtout en demandant sa vie et sa vie en abondance. Notre Père, merci pour ta bonté, merci pour ta joie, merci pour
ta vie en abondance. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, afin que ta vie jaillisse en abondance sur nous et que tu puisses nous bénir, nous et notre postérité. Nous te demandons pardon si nous avons agi mal. Nous te demandons pardon pour toutes les destructions que nous avons pu émettre ou faire. Mais Seigneur, nous nous remettons en toi et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous recevons ta transformation. Amen, amen et amen. Soyez bénis en cette fin de journée, puis on se retrouve demain pour le Jesus Coffee avec joie et bonne humeur dès 7h du matin et bien sûr le soir avec un jour en somme. Soyez bénis!